Bonjour à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode des catcheurs les plus lourds à la WWE. Dans la première vidéo, nous avions atteint les 290 kilos avec Yokozuna. Est-ce que nous allons battre son record dans cet épisode? C'est ce que nous allons voir. Je précise aussi que le but n'est pas de se moquer mais simplement de s'intéresser à ce sujet, puisqu'on peut souvent voir des catcheurs très impressionnants physiquement. Enfin bref, on est parti sans plus attendre avec les catcheurs les plus lourds, la suite. Gorilla Monsoon. On commence légèrement, si je peux me permettre le jeu de mots, avec un Hall of Famer, ex-catcheur et ex-commentateur de catch, du nom de Robert James, plus connu en tant que Gorilla Monsoon. Si le nom ne vous dit toujours rien, je pense que sa tête vous est peut-être familière. Du haut de ses 2 mètres, il pesait 182 kilos. Il nous a malheureusement quitté le 6 octobre 1999. Mass Transit. On continue avec un catcheur tristement célèbre du nom d'Eric Klas. Durant l'année 1996, la ECW commençait à perdre la courbe de son apogée à cause des concurrents comme la WWF, qui était donc la WWE à l'époque, ou encore la WCW. Durant cette année, un incident qui deviendra très connu impliquant ce catcheur va se dérouler. Mass Transit prétendait avoir 19 ans et s'être fait entraîner par Killer Kowalski, qui était un catcheur et entraîneur réputé. Cependant, les rumeurs affirment qu'il n'avait que 16 ans au moment des faits et qu'il n'a jamais été entraîné par qui que ce soit. Mais en plus de ça, il a affronté des catcheurs qui avaient la réputation d'être violents comme New Jack. Conclusion, le match avait bien failli mal tourner pour le catcheur à cause de son manque d'expérience. D'ailleurs, si vous êtes chaud pour que je vous fasse des vidéos complètes en parlant de certains moments importants ou marquants de l'histoire du catch, comme par exemple l'incident de Mass Transit, n'hésitez pas à me le faire savoir, je le ferai avec plaisir. Enfin bref, il va nous quitter en 2001 à cause de son surpoids, il pesait en effet 200 kilos. Earthquake. On continue avec Earthquake, un catcheur connu pour son passage à la WWF de 1989 à 1993 avec des matchs face à Hulk Hogan ou encore Ultimate Warrior. Il mesurait 2m04 pour 212 kg, ce qui est très impressionnant. Et on enchaîne tout de suite avec Jerry Blackwell, donc c'est le 4e à apparaître sur la liste et ce n'est pas pour rien. En effet, il ne mesure qu'1m75 mais pèse 215 kg. Il était aussi connu pour ses capacités athlétiques assez incroyables pour son poids. Par exemple, il parvenait à lancer des dropkicks qui demandaient une très bonne détente. Malheureusement, il nous quittera des suites d'une blessure lors d'un accident automobile. Ike Bono. Il est un pratiquant de divers arts martiaux et en particularité le sumo. Il va se faire connaître principalement grâce à son match face au Big Show à WrestleMania 21 lors d'un combat de sumo qu'il va remporter. À cette période, il pesait 250 kg. Haystack Calhoun. C'est 1m93 pour 273 kg qui font entrer ce géant dans le classement. Il est notamment connu sous le nom de Haystack Calhoun. Il nous a quitté le 7 décembre 1989 à seulement 55 ans. Billy Leon McCrary. On va monter d'un cran avec l'un des 2 frères McCrary. Billy pesait 356 kg, autrement dit il était plus lourd que Yokozuna. Le record est donc battu. Billy était surtout réputé pour être avec son frère les jumeaux les plus lourds au monde. Malheureusement, il va décéder le 14 juillet 1979 à seulement 32 ans dans un accident de moto. Comme je vous l'ai précisé juste avant, Billy et son frère étaient surtout connus pour être les jumeaux les plus lourds au monde. Benny pesait 338 kg et était donc le plus lourd des deux. Après une carrière assez courte, il quittera les rings et vivra jusqu'à 54 ans avant de s'éteindre le 26 mars 2001. Happy Humphrey. On termine avec un catcheur considéré comme le plus lourd du monde. En effet, il pesait 363 kg. Il devra malheureusement se retirer des rings après 9 ans à la WWE à cause de problèmes cardiaques, principalement causés par son poids. Il va même atteindre les 400 kg durant sa vie et va suivre un régime qui le fera retomber à 105 kg. Il est donc à la fois le catcheur le plus lourd de l'histoire, mais aussi la personne qui a perdu le plus de poids au monde. Malheureusement, il remontera à 270 kg et nous quittera le 14 mars 1989. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Merci encore une fois infiniment à tous, passez une très bonne semaine, c'était Wiz, bye tout le monde.